Bonjour Mathieu, bienvenue à l'Actu. Merci de m'inviter, merci. Je suis très, très heureux d'être là ce matin. Bien, je suis contente que tu aies accepté notre invitation également à venir à l'entrevue avec nous. Alors, je te présente Mathieu Caron. Tu es producteur de 2 albums qu'on va pouvoir présenter. Donc, toi, tu es originaire de l'Abitibi, de Rouen, je pense, mais tu as quand même... Ben oui, c'est ça. Là. Je suis originaire de Rouen, mais j'ai resté jusqu'à mes 9 ans à Rouen, après ça, de 9 à 21 à Val-d'Or. Fait que c'est difficile pour moi. Est-ce que je viens de Rouen, je viens-tu de Val-d'Or? On dirait, tu sais, quand tu as des amis un peu partout, de la famille un peu partout. Fait que je trouve que l'Abitibi, c'est assez général. Ça me va bien, ça marche. Bon, ben c'est parfait. Là, tu as produit, en fait, il y a un album qui a été produit en 2018 à ma mémoire. C'est ce qui a lancé le projet. C'est ce qui a lancé un projet. C'est un album de Noël. Donc, mais là, tu en as produit un deuxième. Qui est tout chaud, tout beau. Tu as fait le lancement la semaine dernière, je pense. Comment ça a été ce lancement-là de cet album? Moi, chaque fois, j'arrête pas de dire aux gens que je suis pas si émotif que ça. Puis finalement, je passe mes lancements à pleurer. Ah oui? C'est complètement ça. En 2018, ça avait été tellement une soirée magique, pleine d'émotions. Ça brassait plein de choses en moi. Puis je m'étais dit, je pense que ça pourra pas être pire que ça. Ben la semaine passée, je pense que c'était pire qu'en 2018. Parce que venait avec ça, tu sais, c'est un deuxième album, vient les attentes. Tu veux que ça fonctionne autant que le premier. Est-ce que les gens vont être au rendez-vous? On sort de 2 ans de pandémie. Est-ce que les gens vont vouloir se déplacer? J'avais tout ça en tête. Fait que quand j'ai vu là, la centaine de personnes qui étaient là, j'avais des gens de la famille qui avaient fait la route de l'Abitibi jusqu'à Montréal. J'étais là... écoute, il y a des moments de la soirée que je me rappelle même pas, tellement je pense que j'étais pas dans ma tête. Ça passe tellement vite. C'était magique. J'espère que ça a été filmé. Ça a été filmé. Oui, je vais pouvoir le revivre. C'est ça, que tu puisses le revivre à un moment donné, que les émotions sont déposées, là, tu vas pouvoir revivre ton moment. Donc, ça, c'est ton deuxième album qui est au profit de la Société québécoise de la schizophrénie. Exactement. Ton album, en fait, les deux s'intitulent « Voix de Noël 2 ». Alors, je vais vous le présenter ici. On pourra entendre des extraits également. Donc, on a « Voix de Noël 2 » et « Voix de Noël 1 ». Ou, c'était le premier. Voix de Noël. C'était pas ça, tu sais. Puis ça faisait même pas une semaine qui était sortie que j'étais comme, pour le deuxième. Puis là, je suis déjà en train de parler du troisième. Il faut que j'arrête, là. Mais non, mais tu sais, quand t'aimes ça. Ben, t'es un gars festif du temps des fêtes, d'abord. Ah, ben oui, mais depuis toujours, moi, l'Halloween et Noël, c'est le fun, c'est rapproché dans le temps. C'est ça? Non, c'est les lumières, c'est les décorations, c'est les soupers, ah non, j'adore ça. Et ça vient de ma mère, il faut le dire, là, ça vient vraiment de ma mère. Et c'est un projet qui rend mémoire à ma mère, justement. C'est ça, exactement. Qui était atteinte de schizophrénie, qui a reçu un diagnostic en 97 et qui, malheureusement, on retourne il y a 22, 23 ans, j'ai perdu le décompte, qui n'avait pas nécessairement accès à des ressources à cette époque-là. On parlait très peu de santé mentale, on ne savait pas quoi faire. C'était difficile autant pour les personnes atteintes que pour l'entourage. Il y avait un peu de tout ça. Donc, 20 ans après son décès, en 2018, j'ai dit, tant qu'à faire un projet d'album de Noël, je pourrais le faire pour une cause. Puis tant mieux si je le fais à l'image de ma mère qui était très festive et tout. Donc, c'est pour ça que le premier album est 100% féminin, vraiment dans l'hommage à ma mère. Puis finalement, 4 ans plus tard, là, je reviens avec Voix de Noël 2, qui maintenant est un album mixte, donc gars et filles, avec 8 nouvelles chansons. Et tout le reste, c'est des classiques des fêtes qu'on connaît, comme Vase de Noël, Sentier de neige. Oui, mais des classiques que j'ai vu réarranger. Exactement. Puis ça, c'était très important parce que, tu sais, un album de Noël, c'est le fun, ça revient à chaque année, mais on a tous nos classiques de Noël, de Michael Bublé à Mariah Carey, à Fernand Gignac, peu importe, on en a tellement plein, Ginette Renault, tout ça. Donc, tant qu'à reprendre les chansons, amenons-les un petit peu ailleurs. Comme sur le premier album, C'est l'hiver est devenu une ballade, donc le texte prend un autre sens. Sur le nouvel album, on a Geneviève Leclerc qui reprend All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, qui est comme la grosse toune de Noël. Écoute, j'ai adoré. Mais c'est qu'on s'en va complètement ailleurs. C'est devenu une ballade super romantique, quasiment un peu Disney. C'est ça. Ce qui fait qu'au final, tu peux écouter la même chanson, l'original ou la reprise, dans la même heure, tu t'en rendras même pas compte que c'est la même chanson. Fait que là, ça vaut la peine d'amener ça ailleurs, justement. Puis c'est un projet, Voix de Noël, parce que chaque artiste a, à mon avis, un thème de voix qui est particulier ou qui... Puis c'est ça, puis il y a des chansons originales, comme il y en a 4 sur le premier album, 8 sur le nouvel album. Donc au total, on a 30 chansons, dont 12 là-dedans sont des nouvelles chansons de Noël. Donc pour ceux qui disent tout le temps, ça va du bien. c'est tout le temps les mêmes chansons, on en a là, du nouveau matériel de Noël en français et en anglais.
Ça fait du bien. Et entre autres, on a certains artistes comme Kevin Besnick qui avait fait la voix. Je me souviens plus, je pense que c'était en Saison 2015, 3, qui a gagné la voix. Et Geneviève aussi, Geneviève Leclerc, qui avait fait la voix aussi, qui était gagnante. Olivier Couture, qu'on a découvert à Occupation Double, mais qui chantait aussi. Je ne le vois pas sur l'album. Il fait la numéro 4, je crois, Sentier de neige. Ah oui, c'est ça, exact. Mais presque tous les artistes des deux albums ont passé par des concours comme Star Academy ou La Voix. C'est juste qu'il y a tellement d'artistes à un moment donné qu'on perd le compte. Sur le nouvel album, il y a Sarah Maud Desgagnés, qui est originaire de Amos aussi, qui a fait Star Academy. On a Julien Charbonneau qui a fait Star Academy. Il y a Julien Plante qui a fait Star Academy aussi avec son groupe Mec-12. Donc, tu sais, vraiment, les gens vont reconnaître certains artistes, mais le but, c'est vraiment de faire briller la cause de un. Après ça, tant mieux si on découvre des nouvelles voix, des nouveaux artistes, des nouvelles chansons. Mais le but, c'est vraiment d'encourager la cause, finalement, avec un projet de chansons de Noël qui va revenir à chaque année aussi. C'est le fun. À chaque fois que vous ressortez l'album à Noël, je me dis, je repop un peu dans votre vie. Fait moi, je trouve ça le fun. Oui, exactement. C'est vraiment intéressant. En tout cas, on ne s'ennuie pas quand on l'écoute parce que vraiment, il y a des belles chansons, des beaux arrangements, des chansons nouvelles aussi qui nous permettent de... et qui ne sont pas nécessairement tristes, mais qui t'amène dans un party de Noël, qui t'amène ailleurs. Là. Et j'avais un désir avec le nouvel album de faire quelque chose d'un peu plus festif, même si pour moi, Noël, c'est quand même une période très nostalgique aussi. C'est l'enfance, c'est tout ça. Parce que le premier album, je pense que, c'était pour ma mère. J'avais beaucoup de choses à régler en dedans de moi. Fait que le premier album est un petit peu plus doux, un petit peu plus deep, excusez-moi l'anglicisme. Puis il y a des gens qui me disaient, il est tellement bon ton album, mais quand je l'écoute, je pleure. Puis là, j'étais comme, ben là, c'était pas vraiment ça que je voulais. Donc avec le deuxième, il y avait un désir d'être un petit peu plus festif avec quand même quelques ballades. Donc les deux se complètent super bien. Moi, je dis, tu prends le premier album pour faire le souper, pour souper par-dessus, et tu prends le deuxième pour monter le sapin ou une activité d'après-midi au chalet. Les deux se complètent vraiment à merveille. Et il y a des chansons aussi. Bon, il y a des classiques, je disais Sentier de neige, Vase de Noël, Marie-Noël, mais il y a des chansons aussi, comme sur le nouvel album, il y a Je reviendrai à Montréal de Robert Charlebois, qui est repris par Dany Alexandre. C'est pas une chanson de Noël, personne ne va penser à ça pour Noël, mais c'est une chanson qui parle d'hiver, qui parle de froid, qui parle de glace. Et cette chanson-là, pour moi, a résonné beaucoup parce que j'ai dû quitter à un moment donné la région, pas parce que j'aime pas d'où je viens, au contraire, je suis extrêmement fière d'où je viens, mais c'est parce que ça venait avec un bagage de mon enfance, de trucs qu'il fallait que je laisse un petit peu derrière moi pour prendre une espèce de pas de recul, me choisir moi et être capable après ça de revenir puis de garder le positif de mon enfance en quelque sorte. Donc, de revenir à Montréal, c'est un peu comme, peu importe si je vais en Abitibi, je vais toujours revenir à Montréal, mais en même temps, j'ai besoin des deux. Tu sais, je peux pas vivre sans un ou sans l'autre. C'est vraiment, ça fait partie de moi des deux côtés. C'est ça. Puis c'est une chanson d'hiver. Donc, il y a des chansons vraiment qui vont faire réfléchir les gens. Il y a plein de chansons aussi qui sont des chansons d'amour de Noël. Il y a des chansons aussi quand on s'ennuie de quelqu'un. Tu sais, on a tous quelqu'un qui nous a quittés, que ce soit d'une maladie ou peu importe. Puis c'est souvent dans le temps des fêtes, dans les fêtes qu'on s'en ennuie. Il y a des chansons qui parlent de ça. Carissa Vallès, sur l'album, fait Un jour Noël, qui est une reprise de Stevie Wonder, qui est une chanson de 1967, je crois. Sunday at Christmas, en anglais. Puis c'est une chanson qui est cruellement d'actualité. Ça parle de guerre, ça parle d'espoir. Mais tu sais, on chantait ça il y a plusieurs années, puis on est encore là-dedans avec l'Ukraine, avec tout ça. Donc, non, il y a vraiment là, des bijoux. Autant des chansons festives que des chansons chrétiennes. Mais je rassure les gens, on n'a pas le Mon beau sapin, puis les anges dans nos campagnes, ces chansons-là que je suis plus capable d'entendre, là, c'est pas là. Non, je veux que ça vieillisse bien dans le temps. Il n'y en a pas de ça. Oui, mais c'est important de le dire parce que des fois, les gens sont comme, oh non, là, on n'est pas des grelots non plus. Tu sais, à quel, il faut en mettre un peu quand même. Le Noël, ça reste un peu kitsch, le fun. C'est ça. Mais je voulais que ça vieillisse bien. Cependant, moi, je peux vous dire qu'il y a des super belles voix que vous allez entendre sur cet album-ci. L'autre, je ne l'avais pas entendu, mais le Noël 2, là, des voix là, qui vous fait frissonner les bras, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on va aller entendre deux extraits que j'ai choisis. OK, c'est quoi tu as choisi? J'ai choisi celle de Geneviève Leclerc, All I Want for Christmas Is You. Parce que j'ai trouvé que, wow, l'arrangement est... Wow! Il n'y a pas de mots. Ah oui, non, il n'y a pas de mots. C'est un bijou. Et j'ai choisi Kevin Besnick en Ce soir de Noël, parce que nouvelle chanson, carrément. Chanson originale, un peu 80 dans l'arrangement. Ça rappelle un peu...
Home Alone, puis tous ces classiques-là. Là, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, une chanson pour sa fille. Oui, c'est ça. Ah oui, pour sa fille? Ben oui, parce que la chanson parle que les gens vont trouver ça intense, peut-être, que, tu sais... dans le fond, ce qu'il essaie de dire, c'est que les gens vont peut-être vouloir te donner des bijoux, plein de cadeaux, mais nous, ce qu'on va te donner, c'est la famille, c'est l'amour. C'est le partage. Ouais. Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de la chanson. Faudrait que j'en parle, mais c'est pas mal de ça que ça parle. Bon, ben, on va aller écouter les 2 extraits à l'instant. Donc, Geneviève Leclerc et Kevin Besnay. What more can I do? All I want for Christmas is you. Certains t'offriront des bijoux, d'autres nous appelleront fous. Mais en ce soir de Noël, il n'y aura que de l'amour. Some may want to get to the moon, others will just call us fools. But this Christmas all I want is to be home with you. J'ai encore des frissons d'entendre ces extraits Mais ça m'en fait, moi aussi, à chaque fois. On dirait que tu travailles sur quelque chose, puis on dirait que c'est comme un peu abstrait, mais ça existe. Les gens peuvent l'écouter. Moi, ça me fait... à chaque fois, je comprends pas ce qui se passe. C'est ça qui arrive. Une autre chose qui me donne des frissons, regarde, on peut le voir, là. Ah ben. Une autre chose qui me donne des frissons aussi, c'est que c'est un album qui a été créé, puis tous les profits, ou du moins une partie des profits, vont aller à la Société québécoise de la schizophrénie. Ouais. Moi, je connais la cause très bien, parce que j'ai eu un frère aussi qui était schizophrène et qui s'est enlevé la vie par rapport à ça. Alors, ça me touche beaucoup, ce que tu me dis. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de la société exactement, là, pour les gens qui ne connaissent pas cette cause. Ben d'abord, mes sympathies et bravo d'en parler parce que c'est une chose, tu sais, de le vivre, c'en est une, mais de le dire, il faut en parler parce que je me rends compte, là, je fais des marchés de Noël, je fais des entrevues, il y a tellement de gens qui me parlent de ça puis qui me disent « j'ai un frère, j'ai une sœur, une cousine ». Ça touche plus de gens qu'on pense, mais parce qu'on ne le voit pas. Puis souvent, les gens, c'est un peu tabou, n'en parlent pas, alors que si on a un cancer, si on est diabétique, si on en parle, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est bon d'en parler parce que les gens vont finir par comprendre que ça existe puis qu'il faut justement mettre ça en œuvre. Moi, j'aurais pu choisir plein d'autres organismes. J'aurais pu aller avec la prévention du suicide. J'aurais pu aller avec plein d'autres organismes qui s'occupent de plein de trucs en santé mentale parce qu'il y a plusieurs sphères à la santé mentale. Mais quand je suis tombée sur la Société québécoise de la schizophrénie, moi, ce qui m'a interpellée en premier, c'est que oui, ils sont là pour aider la personne atteinte, c'est une chose, mais leur mission première, c'est d'aider surtout l'entourage. Donc, comprendre la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi exactement la maladie? Par des conférences, des webinaires, des pères aidants. Donc, exemple, une mère qui apprend que son fils est schizophrène puis elle ne sait pas quoi faire, mais elle peut être mise en contact avec une mère qui est passée par là, qui va dire « Regarde, voici les prochaines étapes, voici les conseils que je peux te donner. Fait que juste pour ne pas se sentir seul avec ça, parce que des fois, oui, on voudrait en parler à nos amis ou à notre famille, mais si eux ne sont pas outillés non plus, bien, au final, des fois, ça fait l'effet inverse. Fait que d'aller vraiment chercher des ressources qui comprennent, puis qui sont capables d'encadrer, puis de sentir qu'on n'est pas seul avec ça, puis de voir aussi qu'il y a du positif, puis que la personne, si elle est encadrée, si elle est médicamentée, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Je sais que c'est assez particulier, mais il y a des gens qui sont capables d'avoir une vie là, comme toi puis moi. Puis il y en a que c'est pas le cas, il y en a que ça va être sur diverses façons, mais parce que c'est long, la schizophrénie, les gens souvent ne comprennent pas à quel point juste que la personne comprenne sa maladie, qu'elle comprenne qu'elle doit prendre ses médicaments, qu'elle trouver le bon dosage, c'est extrêmement long. C'est surtout ça, là, de trouver ma mère, le bon elle n'a pas eu dosage. cette chance-là. Elle s'est enlevée la vie, malheureusement. Je pense que je suis généreuse si je dis 1 an et demi après l'annonce du diagnostic. Là, c'est très, très court, mais c'est parce qu'on n'en parlait tellement pas. Puis la personne qui est atteinte, elle va à l'hôpital. Si elle ne comprend pas la maladie, elle peut signer un refus de traitement. C'est vraiment très, très difficile. On n'a pas toujours accès aux soins. Je veux dire, on se fait mal au bras, c'est difficile de voir un médecin. En santé mentale, c'est encore pire. Là. Puis ça, c'est partout à travers le Québec. Là.
Donc, tu sais, ce qui est le fun avec la SQS, c'est que tu peux aller chercher de l'aide en ligne, tu peux voir des conférences en ligne, des webinaires, tu peux parler à quelqu'un, des intervenants. Donc, tout ça peut se faire de chez toi, de façon anonyme, pour aller, tu sais, parce que souvent, le problème, c'est que le pire arrive quand il ne reste plus d'entourage autour de la personne. Sauf que faut pas en vouloir aussi à l'entourage. Je le sais que c'est confrontant, puis souvent, l'entourage, c'est tellement pas quoi faire que ça fait un isolement, puis c'est souvent ça qui arrive, mais je sais que c'est pas facile, là. Donc, c'était comme l'organisme parfait pour justement me dire que 20 ans après le décès de ma mère, on puisse peut-être faire une différence, puis que ça peut aider une personne, elle sera pas partie pour rien, tu sais, c'est Mais carrément c'est très ça. bien. Pour terminer, moi, j'aimerais ça savoir, mais c'est qui Mathieu? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il a de l'air à faire tellement de choses. plein Tu d'affaires. es parti à Montréal, t'as une carrière de producteur. Ouais. Tu es aussi pisteur radio. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ben oui, à chaque fois que les gens me demandent ce que je fais dans la vie, c'est tout le temps un peu comme la zone grise, pas claire, là, mais c'est parce que même moi, ce que je fais dans la vie aujourd'hui, à l'époque, on m'aurait dit que ça existait, puis je le savais pas. C'est ça pareil. Moi, j'ai fait des études en radio-télé. Le plan, c'était vraiment l'animation. C'est là que je m'en allais. Puis finalement, après l'école, peut-être un an et demi après, ma passion pour la musique était tellement forte que je me rendais compte que c'était peut-être pas nécessairement la bonne chose. C'est pas vraiment ça que je voulais. Être en avant, c'était peut-être pas non plus ce que je voulais. Tandis qu'en arrière, juste de comme brasser des trucs, de pouvoir aider des gens, ça me parlait plus. Fait que la promotion radio est arrivée comme ça. Donc, souvent, les gens pensent qu'un artiste qui sort une chanson, la chanson, elle sort, puis le lendemain, elle est à la radio. Non, il y a quelqu'un en arrière qui doit présenter la chanson, qui doit faire des suivis, qui doit s'assurer que ça passe par les comités d'écoute, que, tu sais, tout ça, de tenir les animateurs, les directeurs musicaux au courant de ce qui se passe par rapport à l'artiste. Donc, tout ça. Fait que c'est ce que je fais à temps plein. Mais découle de ça un petit peu de relations de presse par-ci, de la rédaction de communiqué par là, de la gestion d'affaires, révision de contrats. Tu sais, je fais tellement d'affaires. Fait que souvent, t'as l'artiste, puis t'as quelqu'un en arrière qui est cassé, ça, ben exact. je vais être là. Fait que tu comprends les deux côtés de la médaille, là, de ce Exactement. côté-là. Puis ce projet-là, c'est le fun parce que ça mélange autant Mais oui. ma passion pour la musique, ça, ma c'est passion pour Noël, Ouais. un premier pas dans la production. Jamais j'aurais pensé produire un album dans ma vie, encore moins en produire deux. Puis en même temps, ben, ça me permet justement d'envoyer ça aux radios et d'aider une cause qui m'est super chère. Mais C'est oui. vraiment C'est un beau c'est comme message. le projet parfait, là, vraiment. Exactement. Ouais. Mais là, tu es aussi l'adjoint de Patty Galland. Ça fait big, hein? Dites Hey, ça fait big, là. Pourtant, on est au Québec, puis c'était tellement quelqu'un de simple, puis ça, écoute, ça va faire presque 2 ans. C'est arrivé tellement de façons. Tu sais, des fois, on dit dans la vie qu'il n'y a pas de hasard ou que c'est une question de contact et de circonstances. Patty est comme rentrée dans ma vie. On a eu une espèce de coup de foudre amical et professionnel. Puis c'est quelqu'un à qui je parle pratiquement depuis 2 ans à tous les jours. Ça m'apporte tellement beaucoup parce qu'elle a un bagage. Mais oui, une immense. carrière de 70 ans, Exact. qui a passé tous les modes du disco au rock, qui a fait des comédies musicales, qui a eu une carrière en France, au Canada anglais, tu sais, qui a fait au-dessus de 30 albums. Fait que, tu sais, moi qui est habitué comme de travailler avec plein d'artistes qui sont souvent de la relève, ben, d'avoir quelqu'un qui est vraiment établi, ben là, tu vois les choses différemment. Fait que, tu sais, c'est bon au niveau des contacts. Moi, je dis, en 2 ans, j'ai fait comme un masterclass en gérance, là, finalement. Là, tu sais, c'est complètement ça. Puis en même temps, ben des fois, c'est pas toujours évident parce que les choses ont tellement changé dans le domaine. Tu sais, je veux dire, on n'est plus... la télé s'écoute plus de la même façon. Le web, maintenant, en culture, on fait pas la même argent qu'on faisait à l'époque. Non. Tu sais, maintenant, vendre un album à 300 000 copies, c'est impossible, là, je veux dire. Fait que la réalité est différente. Fait que des fois, c'est comme, moi, il faut que j'apporte un peu. Bon, ben là, Patty, voici la réalité maintenant, comment on fait les choses. Puis il y a des fois un petit clash en droit, mais le avant n'existe plus. Fait que c'est bon pour moi parce que j'apprends autant sur le passé que ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur. Parce qu'un artiste comme Patty Galland qui a un album sur Spotify, par exemple, ben oui, c'est sûr qu'elle va avoir des écoutes. Je pense qu'elle a au-dessus de 30 000 auditeurs mensuels, là. Mais ça, c'est pas assez pour financer l'album, tu sais. Même pour le projet de Noël, c'est important de le dire. Oui, c'est sûr que l'album est sur Spotify, il est sur iTunes, sur Apple Music et sur YouTube. Mais ça redonne 0 au projet. Prenez des chansons, par contre, mettez-les dans vos playlists, envoyez ça à vos amis, écoutez-les à Noël, ça, c'est parfait. Mais allez au moins faire un don ou acheter l'album qui, lui, vraiment sert à donner tous les fonds au projet parce que, mine Fait de que rien... tous les fonds sont au Oui, projet. oui, là. sauf que, mine de rien, réunir 18 artistes sur un projet et 17 chansons, je sais pas si les gens réalisent à quel point
c'est un projet qui coûte extrêmement cher. Là. Exactement. Ça coûte cher en production, ça coûte cher en temps, ça coûte cher en droit pour les chansons. C'est énorme. Là. Ouais. Donc, non, c'est important de... Mais ça, souvent, je dis que les gens ne le savent pas, mais c'est parce que c'est ça. On ne sait pas tout non plus dans la vie. C'est pas la réalité de tous les jours. Exactement. Un dernier point rapidement que j'aimerais qu'on parle. Oui. La série Les enfants invisibles. Oui, c'est Tu as disponible. participé à ça? Oui, OK. En fait, c'est ce qui m'a donné la motivation de faire le deuxième album. OK. Parce qu'avec le premier, ça avait brassé beaucoup de choses chez moi quand même. J'avais une certaine paix. Je me disais, OK, j'ai fait honneur à ma mère, ça fait 20 ans, tout ça. Et eux ont entendu parler du projet et l'animatrice Varda Étienne, qui, elle, est atteinte de bipolarité et de personnalité limite, elle a une idée de série documentaire qui était dans sa tête depuis 10 ans. Puis elle s'est dit là, ben je vais le faire. Puis elle partait vraiment de son histoire à elle. Qu'est-ce que ses enfants pensent de sa maladie? Comment ça les a affectés, autant positivement que négativement? Comment ils voient leur mère? Tout ça. Donc ça, c'est parti de là. Puis elle s'est dit, je peux aller rencontrer d'autres personnes qui ont ou ont eu un parent qui ont un trouble de santé mentale, comme François Bellefeuille, Dominique Anglade, diverses autres personnes. Il y en a beaucoup, là. Exactement. Donc, tu sais, moi, c'était vraiment la partie... Qu'est-ce que ça a fait dans ma vie à l'âge de 9 ans de te faire dire ta mère est malade, il faut qu'elle prenne ses médicaments, assure-toi qu'elle les prend. Mais c'est énorme la responsabilité que ça donne à un enfant de 9 ans qui, premièrement, c'est pas sa responsabilité, qui comprend pas le degré de maladie de sa mère. Et quand le pire arrive, après ça, comment on se sent pas responsable, comment on se sent pas complice de la maladie, toutes les répercussions de ça. Fait que moi, quand ils sont arrivés avec ce projet-là, c'était comme tu sais, j'arrivais à 30 ans à ce moment-là, puis c'était comme si on me donnait la chance de faire une thérapie là, at large. Là. Toutes les bébites, là, on va aller jouer là-dedans une dernière fois. Là, puis j'ai eu des témoignages après là, de personnes que je connais qui disent « j'ai vécu la même chose » ou « je te comprends tellement ». Fait que moi, ça m'a vraiment fait du bien. C'est sûr que ça n'a pas été évident parce que ça a été quand même brasser des choses dans l'entourage de ma mère, dans ma famille, des gens qui réalisent 20 ans plus tard que hey, c'est vrai, peut-être que j'ai rien fait ou peut-être que je n'étais pas là. Mais moi, j'en veux pas à personne là-dedans parce que je me dis, on peut pas non plus... Les gens ne savaient pas, on n'en parlait pas tant non plus. C'était tellement tabou. Même moi, je voulais pas en parler à l'école parce que je voulais pas qu'on m'enlève de ma mère ou que je voulais pas que ça vire mal. Fait que je comprends tout ça, mais c'est un autre projet qui fait œuvre utile. Fait que dans la même année, je me suis dit... Tu sais, il y a une belle série documentaire qui sort. Tu as déjà des chansons d'entamer. Laisse pas la pandémie mettre fin à ça. Vas-y, fais le deuxième album. Fait que c'est une très grosse année côté santé mentale pour moi. Là. Je t'avouerais que c'est beaucoup au cœur de tous mes trucs, mais je sais que ça va faire une différence. Puis c'est là-dessus que tu sais, je fais des marchés de Noël aussi, le nombre de témoignages que j'ai de gens qui prennent une brochure puis qui sont comme je vais pouvoir le donner à mon fils, je vais pouvoir. Fait qu'à chaque fois, je me dis OK, faut que je me parle. Je me dis c'est pour ça qu'on le fait. Donc, c'est disponible sur l'extra de tout.tv. C'est ça, j'allais dire. C'est où on peut acheter celui-ci, là? C'est sur voixdenoël.ca. Aussi simple que ça. On peut acheter la version numérique ou la version CD. La version CD vient automatiquement avec une carte téléchargement en arrière qui permet d'avoir les chansons sur l'ordinateur, le téléphone, le iPad, peu importe. Et vous pouvez garder la carte pour vous après, si c'est parce que vous n'avez plus de lecteur CD, par exemple. Mais l'album est encore emballé, donc on peut le donner en cadeau d'échange, en cadeau d'autre, à quelqu'un qu'on connaît. Ou l'inverse, garder l'album, donner la carte. Donc, tu sais, il y a moyen de se gâter soi, gâter quelqu'un d'autre et aider la cause. Fait que c'est comme un 3 en 1, là, finalement. Est-ce qu'on peut toujours acheter l'album 1? Il reste que quelques copies, effectivement, les albums sont 20 chaque ou 2 pour 30. Donc, tu sais, honnêtement, 30 pour 30 chansons, quand on sait que l'argent va pour une cause, vous avez plus de 2 heures de musique. Là. Je trouve que c'est un pas pire deal, mettons. Puis vous avez l'album là, par la poste en 2 à 4 jours ouvrables là, environ. Donc, vous avez le temps là, de l'écouter en masse. Puis sinon, vous l'écoutez Noël prochain. Là, il va être aussi bon. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes en compagnie et à l'écoute de cet album-là au profit de la Société québécoise de la schizophrénie du Québec. Ciao tout le monde!